Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Bienvenue à cette 15e édition des Infos TCBH. Cette semaine, je vais déroger un peu de ma formule habituelle. Quoi? Ça? Bon, je voulais habiller un peu mon décor d'une plante verte, mais avec le fond vert, ça aurait disparu un peu au montage, donc ça me prenait une plante un peu plus rougeâtre. Donc, je me suis dit que je prendrais une plante de pied. Ça, c'est mon humour douteux. Donc, comme je le disais, je vais déroger un peu de ma formule habituelle de points de presse virtuels, de mots du maire et d'entrevues. En fait, ça va être pareil. C'est juste que cette semaine, je n'aurai pas d'entrevue à vous présenter. J'ai tenté d'en avoir une, là, je vous le garantis, mais la personne m'a répondu par la négative. Donc, je ne peux pas faire plus de ma part. Donc, ce que je vous propose, c'est la 6e chronique du maire et un point de presse virtuel sur le Festival du cinéma Vue d'Afrique. On commence donc par l'actualité locale, soit la 6e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. Donc, Jean-Pierre nous parlera de Nadine Rouleau, un peu comme il l'avait fait avec Pierre-Paul Malenfant là, il y a quelques semaines. Également, il donnera des informations quant aux réservations pour la vaccination au Centre culturel de Trois-Pistoles et il va en profiter aussi pour faire une mise à jour quant au zonage COVID du Bas-Saint-Laurent. Vous voyez sûrement de quoi je parle, là, le passage du orange au jaune pour la Gaspésie, la Côte-Nord. Mais comme le Bas-Saint-Laurent est resté à l'orange, certaines personnes ont critiqué M. Rioux. Donc, il souhaitait pouvoir commenter ces critiques-là. Sur ce, bon visionnement. Alors, bonjour à vous pour cette Xème édition de la chronique du maire de la ville de Trois-Pistoles. Merci à Télébasque de m'accueillir encore sur vos ondes. Vous savez, il y a 2 semaines passées, je vous avais parlé de Pierre-Paul Malenfant, de par la nomination puis le travail qu'il a fait et qu'il fait encore d'ailleurs au niveau de sa profession. J'avais une autre personne aussi de Trois-Pistoles, mais je tiens à le faire, mais vous dire pourquoi. C'est que je vais parler de Nadine Rouleau, qui est originaire de Trois-Pistoles aussi, qui vient de Trempe-des-Neiges maintenant, mais que c'est des gens qui sont natifs d'ici et qui, par leur travail, leur compétences, leur capacité, leur désir, donnent du temps à notre société, puis avec un rayonnement qui dépasse notre milieu. C'est pour ça que ce personnage-là, dont je vous ai parlé, de Pierre-Paul et de Nadine aujourd'hui, je tiens à vous le soulever, juste parce que c'est des gens qui sont du milieu, entre autres, mais avec ce qu'ils font présentement, tout Trois-Pistoles et la région rayonnent par rapport à leur implication. Alors, Nadine, elle, qui est native de Trois-Pistoles, c'est la région Rioux ici, pas loin du garage de chez Viateur. Nadine, elle, après son secondaire, elle a passé son enfance ici. C'est une famille de 8 enfants. C'est la cadette. Et c'est drôle parce qu'elle me disait que quand elle était toute jeune, on parle des années 60, il ne fait pas déclarer son âge, là. Alors, dans les années 60, elle était toute jeune, il était 4 filles, et sa mère, à l'époque, même avant que les universités du Québec soient en place, sa mère, à l'époque, ne voyait pas d'autres fins possibles au niveau de leur instruction qu'ils se rendent au niveau universitaire. Donc, déjà, le langage ou l'orientation par rapport à ces filles était de s'assurer qu'elle allait se faire instruire à un haut niveau. C'est ce qui fait qu'elle a décidé d'aller suivre un cours en psychoéducation à l'Université de Montréal. Elle a cherché un certificat en gestion des ressources humaines à l'UQAR par la suite, puis ensuite une maîtrise en gestion et développement des organisations à l'Université Laval. Donc, dans 3 universités différentes. C'est ce qui a permis, elle, dans l'ensemble de ses formations, d'aller chercher un travail qui touche directement, je dirais, la misère humaine, la toxicomanie.
Alors, c'est vraiment dans cet ordre de grandeur-là que Nadine s'est impliquée beaucoup au niveau professionnel dans le territoire ici, à Rivière-du-Loup et dans la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, elle a été, entre autres, conseillère clinique au Centre de réadaptation de toxicomanie du Bas-Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas une mince tâche comme travail. Aussi directrice des programmes au Centre de santé des services sociaux de Rivière-du-Loup, alors pendant un certain temps. Et aussi cadre supérieur du Centre intégré de santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Aussi, entre-temps, elle se permettait de pouvoir aller étudier pour se parfaire encore davantage. Et puis, les gens ont pu voir en elle des capacités. Et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski. Et le 20 décembre dernier, 2020, elle a été élue présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, cette université-là, vous savez, elle a son siège social à Rimouski. Elle a aussi un campus à Lévis. Il y a peut-être 200, 150, 200, 300 professeurs. Je vais dans le vague, mais il y a environ 6500 étudiants, dont 600 proviennent de l'Afrique ou en dehors du pays. Ils viennent étudier à Rimouski, à l'UQAR, surtout le côté maritime. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Nadine tient les rênes de cette université-là à titre de présidente au niveau des grandes orientations. Souvent, des gens passent dans l'ombre dans ce qu'ils font au niveau de notre société. Mais je trouvais important de pouvoir souligner cette progression, cette énergie qui a été déployée par elle depuis de nombreuses années dans le territoire ici, à prendre soin des plus vulnérables de par ses formations. Puis au niveau universitaire, maintenant, ce qui est cocasse, là, quand elle était jeune, sa mère lui disait qu'en bas d'un niveau universitaire, mes filles, je ne les vois pas en bas de ça. Nadine, elle était se faire former à l'université, même dans 3. Puis en plus, elle est rendue présidente de l'université. Mais le plus drôle dans ça, c'est que Nadine, qui a eu 3 enfants, 3 filles, il y en a 2 qui ont une maîtrise, il y en a une qui est doctorante, c'est-à-dire est au doctorat. Donc, les filles ont suivi les traces de la mère sur les recommandations de la grand-mère. Et comment vous dire, donc, on parle d'un exercice. C'est un bon legs en héritage qui a été légué au fil des générations à ce niveau-là. Alors, Nadine, je te remercie pour tout le rayonnement que tu fais, que tu donnes dans notre région de Bas-Saint-Laurent, surtout toute la carrière que tu as eue au niveau professionnel, au niveau de la santé, à aider finalement l'humain, surtout celui qui était le plus démuni ou le plus en désarroi. Alors, je ferme ma parenthèse. Alors, pour ce qui est de ce que j'avais à raconter par rapport à Nadine, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous livrer au niveau de la santé. Vous savez, là, depuis jeudi passé, le Centre culturel est devenu vraiment le pôle de vaccins anti-COVID. Eh bien là, les Basques, présentement, des 75 ans et plus, ont été vaccinés la semaine dernière, ici, au Centre culturel. Maintenant, le réseau de la santé est rendu à des 65 ans et plus, dont je fais partie. Alors, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir avoir son vaccin dans les Basques au Centre culturel, bien, il faut que vous téléphoniez ou que vous alliez sur votre ordinateur, c'est Clic Santé, alors c'est CLIC Santé, et c'est là que vous devez réserver votre disponibilité pour pouvoir recevoir le vaccin anti-COVID. Au petit point par rapport au COVID, vous savez, le gouvernement du Québec a décrété des zones rouges, oranges, jaunes. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est encore orange. Par contre, la Gaspésie puis la Côte-Nord est devenue jaune. Donc, une ouverture plus grande des commerces, le couvre-feu levé. Comprenez-vous? Alors, il y a plein de choses comme ça. Mais ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on est encore accroché à l'orange. Et moi, personnellement, comme maire, j'ai eu quelques réprimandes me disant que je devrais contester ça et que je devrais dire au gouvernement Legault, là, mettez-nous au jaune, ça presse, ça presse, ça presse. Alors moi, je réagis à ça, là, parce qu'on vient me chercher, là, puis on dit, tu n'as pas de colonne vertébrale ou tu n'as pas tu ne tiens pas de bout par rapport. Vous savez, c'est comme ça qu'on reçoit les éléments, nous, les élus, souvent. Là. Mais dans ce cas-là, là, c'est rentré de même. Je veux juste vous dire une chose. Dans notre société, présentement, là, dans ce problème que tout le monde vive sur la planète, y compris nous autres ici, là, les seuls là, en qui, là, en dernier recours, je pense qu'il faut faire confiance puis qu'on n'a pas le choix, ce sont les scientifiques. Alors, le meilleur élément que notre société a trouvé, c'était
se distancier, se laver les mains. L'autre élément qui reste à voir, c'est le vaccin. Alors, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais vous savez, ce matin, quand j'ai écouté la radio, on est lundi le 22 mars, et que l'apocatière, présentement, le virus est rentré là en force. On parle du variant aussi, les dérivés du virus du COVID qui est en place. Alors, quand les gens, la semaine passée, certaines personnes étaient mécontents parce que le Bas-Saint-Laurent n'était pas tourné au jaune, eh bien, si vous regardez ce qui se passe cette semaine, l'apocatière, à l'heure actuelle, les écoles sont fermées, donc il est dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ces gens-là, s'ils ont décidé la semaine passée là, de ne pas nous virer au jaune, ce n'est pas par plaisir que le Bas-Saint-Laurent va rester orange. Parce qu'ils voyaient ce qui s'en venait. Donc, patience, patience et patience. On n'a pas le choix. Puis je pense qu'on est à comparer à l'an passé, là, on est complètement dans la voie de sortie, puis dans la voie de pouvoir trouver une solution à cette contrainte de vie-là. Merci, bonne semaine, puis prenez soin de vous, tout simplement. Merci. On est de retour. On va aller prendre une courte pause publicitaire et au retour, on va regarder le point de presse virtuel du festival Vue d'Afrique. Habituellement, je vous donne le nom et les titres des personnes que vous allez entendre. Cette fois-ci, comme il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole et que je ne souhaite pas massacrer les noms et les prénoms de ces intervenants-là, vous m'en excuserez, mais je vais simplement vous dire que le point de presse virtuel a été organisé par Exion Communication. À tantôt tout le monde. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100 % en visitant le epq.gouv.qc.ca. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Bienvenue à tous pour cette 37e conférence de presse du Festival international Vue d'Afrique, propulsée par TV5 Monde. Il y a beaucoup de monde sur les ondes et face à leurs écrans. Je regrette de ne pas vous voir en présence et d'être face à vous, comme ce serait tellement agréable de pouvoir vous accueillir dans la belle ville de Montréal, qui, bien sûr, accueille ce festival, cette fête africaine, créole et caribéenne depuis de nombreuses années. On va commencer avec quelques images, puisqu'il s'agit avant tout d'un festival de cinéma et cette programmation qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Alors, la bande-annonce vient de TV5 Monde et ensuite, vous aurez l'intervention de Madame la présidente directrice générale de TV5, Madame Bouchard. Alors, aux images, bonne conférence à tous.
Bonsoir, monsieur. Poste national. Un petit contrôle. Levez-moi. Plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ma fille. Donc nous, on peut avoir un regard un peu plus apaisé. C'est déjà de l'histoire pour nous. C'est à nous de faire ce travail-là, ce travail de, pas de réconciliation, mais en tout cas, discussion, on discute de ces événements-là ensemble. Et voilà, et on essaye de les dépasser. Mais pour les dépasser, faut-il encore les reconnaître. J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, c'est pas une fin en soi. J'ai appris à demander de l'aide. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller? Ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, actuel, c'est ici. Il y a des garçons et puis il y a des hommes. C'est ça. Il y a des filles et puis il y a des femmes. Nous, on est des femmes. Ça ne fait que commencer. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de me joindre à vous ce matin pour le lancement de cette deuxième édition numérique du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Alors, il y a un an, nous nous lancions avec enthousiasme dans l'aventure de notre tout premier festival en ligne, sans trop savoir à quoi nous attendre, il faut le dire. La pandémie venait de s'installer, on n'avait pas vraiment de modèle sur lesquels nous appuyer, mais à notre plus grand bonheur, plus de 50 000 visiteurs du Québec et de partout au Canada sont venus sur nos plateformes numériques pour visionner des films, pour 500 000 pages vues pendant le festival. Je pense qu'on peut dire que l'objectif de faire vivre le festival sous une autre forme était accompli. Alors, fort de ce succès, nous sommes heureux de renouveler notre partenariat cette année avec le festival pour propulser cette 37e édition. Un grand merci à Gérard et à Géraldine, ainsi qu'à toute l'équipe de Vue d'Afrique pour leur confiance.
Mettre sur pied un festival numérique de cette envergure n'est pas une mince tâche et grâce à la collaboration de nos équipes, nous pourrons à nouveau cette année vous en mettre plein la vue. Dans quelques jours, les amateurs de cinéma pourront dévorer une centaine d'œuvres, 2 fois plus que l'édition de l'an dernier. Des fictions, des documentaires, des web-séries en accès gratuit sur notre plateforme web et via nos applications mobiles ou télé. Alors, dès le 9 avril, soyez au rendez-vous sur les plateformes de TV5 pour découvrir le meilleur du cinéma africain et créole en grande primeur canadienne. Bon festival! Évidemment, le festival est propulsé par TV5, mais il y a d'autres partenaires institutionnels et on ne peut pas ne pas les nommer car sans eux, ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Et je voudrais prendre quelques instants pour remercier ces institutions, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada, le ministère de l'Immigration, de la Francophonie et de l'Intégration, le Conseil des arts de Montréal, Patrimoine Canada, la Ville de Montréal, Tourisme Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le Centre culturel marocain de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le Centre d'études et de coopération internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, SIDICA, qui, je crois, est là depuis le tout début, la Commission canadienne pour l'UNESCO, Logique, l'Office national du film du Canada et la Cinémathèque québécoise, qui est, voilà, tous les partenaires institutionnels qui sont là et qui nous aident et qui, bien entendu, vont pouvoir faciliter l'accès aux films et la divulgation de toutes les activités de ce festival. Il faut que je vous avertisse que cette année, Vue d'Afrique a bouffé du lion. Et c'est vraiment grâce à notre nouveau directeur stratégique dont beaucoup connaissent les grandes réalisations à Montréal et ailleurs. Et j'ai le plaisir de vous présenter Richard Vissenger. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup. Tu es vraiment une véritable inspiration pour nous tous. Merci, Gérard. Longue vie à toi, Gérard. Longue vie à toi. En fait, ce fut un véritable plaisir pour moi que de partager ce morceau de lion avec Gérard. Hein. Je pense qu'on l'a fait ensemble. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le plus grand plaisir de vous proposer, en fait, de propulser Vue d'Afrique vers des nouveaux succès, afin qu'ils le méritent. En fait, en me laissant entraîné par cette formidable aventure, j'ai tout de suite réalisé 2 choses. La première, c'est que j'étais très admiratif et la deuxième, très bouleversé. Admiratif en me posant la question fondamentale, mais comment font-ils pour faire tout ça, toute cette programmation? Et bouleversé en même temps à savoir, mais comment vont-ils faire pour livrer tout ça? Alors, non seulement ils le font très bien, mais le problème, c'est que personne ne le sait vraiment comment qu'ils font. Alors, j'ai décidé avec la collaboration de ma collègue Lou, de faire connaître Vue d'Afrique sous un autre angle, celui de voir grand. Thème de la 37e édition de Vue d'Afrique, et vous allez être témoin aujourd'hui par cette équipe exceptionnelle de Vue d'Afrique, ce qu'elle va vous livrer. Comme vous allez pouvoir le constater, Vue d'Afrique est présent partout, offrant du bonheur aux Québécois, aux Canadiens, à l'international, et sensibilise petits et grands. Que ce soit à Montréal, à Casa, du Sahel à Madagascar, Vue d'Afrique est omniprésent dans la francophonie par la culture métissée afrodescendante et de la diaspora. Voir grand soit donc une incitation, une invitation à voir la culture sous tous ses angles sur 270 jours, de par son virage numérique le plus ambitieux et le plus important de son histoire. Voir grand, c'est aussi par sa programmation, surprenante, mobilisatrice, séductrice, enrichissante tout au long de ces 270 jours. Quelle belle année 2021 qui nous attend, n'est-ce pas? J'insiste sur le 270 car Vue d'Afrique, c'est bien plus que le Festival international de cinéma. Vue d'Afrique, ce n'est pas que le cinéma. C'est avant tout la volonté de mettre en place des activités culturelles qui touchent tous les publics et toute l'année. Comme pour chaque édition, on vous prépare des animations musicales avec le Baobab virtuel. En 2021, on innove avec le Studio TV, des quotidiennes durant les journées du festival qui seront rythmées par des webinaires, des capsules artistiques et surtout des rencontres de qualité avec des professionnels de l'audiovisuel. Dans le cadre aussi du volet art visuel, le Rallye Expo présente cette année la 27e édition avec des artistes peintres, des plasticiens, des poètes,
Le Rallye Expo regroupe plus d'une dizaine de disciplines artistiques et surtout met en valeur les œuvres d'artistes afro-canadiens, créoles et leur diaspora. On met aussi en place des activités jeunesse avec les senteurs chrono, des goûts et des couleurs ou encore les ciné-spectacles au clair de lune. Sans oublier Regard croisé, une initiative de projection d'œuvres cinématographiques à Montréal. Donc, Vue d'Afrique veut toucher tous les publics avec son projet Résilience pour nos aînés. Donc, il s'agit d'une initiative pour pallier l'isolement social de nos aînés grâce à des séances de projection de courts et moyens métrages. Vue d'Afrique, c'est plus que le cinéma, c'est plus grand encore. Alors, vive la 37e édition numérique et merci à nos partenaires pour votre précieuse collaboration, car sans vous, cela serait impossible de voir grand. Merci donc au studio SRV, merci Maison M3, à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, Spectre Sonore, l'Institut Trébas, Ixon Communication, Cinémagie Production, Alunbi, Positive, La Voûte Nubienne, Printemps Numérique, Ciné Public, le Montréal Africain, l'Initiative, Art et Matière, Flash Graphique, Acamédia, qui fait quoi? Je continue les remerciements en remerciant le Regroupement général des Sénégalais du Canada, le Réseau Environnement, la CSSDM, le Collège Reine-Marie, le Collège O'Sullivan, le CETI, Amina Magazine, Conseil canadien pour l'Afrique, Atlas Média, le Maghreb Observateur, T-Adri Productions, MFM TV, Troc Radio, Groove Station et Totalito Musique. Vive l'art africain et vive Vue d'Afrique. Voir grand est une invitation à voir grand. Merci Farah, merci Richard. Et oui, voir grand, mais pour voir grand, il faut être en haut de l'affiche. Et pour être en haut de l'affiche, il faut un créateur de cette affiche. Et comme chaque année, c'est une particularité de ce festival d'avoir une image tout à fait distinctive et inspirée par l'art africain ou créole. Et cette année, nous avons le bonheur d'avoir un visuel, une affiche, une image qui est notre image symbolique, qui va représenter le festival tout au cours de ces jours qui viennent. 270, disais-tu, Richard, c'est un grand nombre de journées où l'affiche pourra porter haut les couleurs de ce festival. Et le créateur, j'ai le plaisir de vous le présenter, Ahmed Wakil, qui est avec nous et qui peut nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'avoir participé à cette conférence et je suis très heureux aussi qu'on rend hommage à l'Afrique, mes racines. Et je suis très heureux aussi que je participe avec mon affiche. Ça tombe bien que l'affiche que j'ai proposée aussi cette année, c'est voir grand. Il y a aussi, ça montre qu'il faut vraiment voir grand. Et je suis très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, cette affiche porte toujours le symbole du Festival Vue d'Afrique, ces fameux jumeaux qui réunissent le Nord et le Sud. D'ailleurs, c'est le symbole aussi du partenariat de Vue d'Afrique depuis le début avec d'autres festivals du Sud, en particulier le FESPACO, qui est très connu en Afrique. Et donc, merci à tous ces festivals partenaires et jumelés au Festival Vue d'Afrique de Montréal. C'est une grande communauté de gens qui adorent le cinéma en provenance des cultures africaines et caribéennes, comme d'où viennent d'ailleurs nos marins, de notre marraine et notre parrain, qui sont avec nous malgré la distance, mais justement la magie de l'informatique nous permet d'être avec eux. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maud Salomé Ekila, la marraine de cette 37e édition, et Alunbi, le parrain de cette 37e édition. Bonjour à tous. Merci beaucoup vraiment de m'avoir choisi pour être la marraine de cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique. Ça va me permettre aussi de pouvoir donner mon regard depuis le continent en tant que panafricaniste et d'avoir un regard un peu large et peut-être un apport particulier sur toutes les œuvres qui vont être présentées. C'est vrai que moi, c'est surtout cet engagement du coup qui va pouvoir découler de tout ce qu'on va découvrir comme œuvre et puis la prise de conscience, parce que quand on regarde quelque chose, quand on regarde une œuvre en image, c'est le reflet de la réalité, de ce qui se passe, des histoires, du vécu, de ce qui est raconté à propos du continent et de sa diaspora, bien sûr. Et je crois que c'est primordial, vraiment, cette prise de conscience. On en a besoin aujourd'hui. Et voilà, donc moi, je pense que c'est vraiment un privilège, en réalité, pour le public de pouvoir découvrir sur la plateforme Vue d'Afrique
qui est en digital. Mais non, mais tant mieux, comme ça va pouvoir permettre à un public encore beaucoup plus large de découvrir toutes les œuvres, tous les films qui sont proposés. Et je pense que vraiment, on va avoir des découvertes qui sont absolument incroyables. Et j'espère, moi, apporter mon regard, mes petites analyses quotidiennement sur les films qui vont être présentés. Merci beaucoup à toute l'équipe, en tout cas, de m'avoir choisi. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre ça d'aussi près cette année avec vous. Merci beaucoup, Maud Salomé. Je dois rappeler que votre engagement par rapport à la défense de la culture, mais non seulement de la culture, mais aussi des victimes de certaines atrocités en Afrique est connu, et que vous avez depuis de nombreuses années été la voix des sans-voix, en quelque sorte. Alors, j'aimerais maintenant laisser la parole à Alunbi, photographe dont la réputation internationale est grandissante, qui est en direct avec nous. Ces expositions ont circulé à travers le monde, et je crois qu'il y en a une en ce moment au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Alunbi, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je vous dis bonjour du Sénégal, et c'est le cas de le dire, vous êtes Vue d'Afrique en ce moment. On est en train de me regarder d'ici, on est content de voir l'évolution du festival. Je suis très aussi honoré de faire partie, d'avoir été choisi comme parrain pour ce festival, car je trouve que c'est en parfaite adéquation avec mes valeurs et mon regard aussi sur l'Afrique ainsi que sa diaspora. Comme on le dit si bien, une image vaut 1000 mots. Et je pense qu'à travers ce festival, en fait, c'est une bibliothèque d'informations que vous partagez avec le reste du monde. Et ça permet en fait de changer le regard sur l'Afrique, qui a très été longtemps biaisé par un regard déteint par le prisme occidental, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, pour moi, ça fait partie des remèdes qui viennent un peu rétablir et rééquilibrer certaines vérités sur le continent. Et donc je remercie le Festival Vue d'Afrique pour cette belle contribution qui est au final l'héritage, qui est un héritage humanitaire en fait, pour toute l'humanité. Donc je vous dis merci et je vous remercie de m'avoir choisi comme parrain. Merci beaucoup, Alunbi. Je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné, comme beaucoup de personnes, des images de femmes en particulier. Je crois que la femme africaine porte l'avenir de ce continent sur ses épaules, et vous avez su très bien illustrer cette femme africaine à travers les portraits que vous avez faits, entre autres parmi toutes les activités que vous avez développées au cours des années. Le festival, c'est du cinéma, mais c'est beaucoup d'autres choses, bien sûr. On l'a déjà évoqué, et un des artisans de ces autres choses, c'est Dedi Bilamba, qui va vous décliner un petit peu ce qui se passera également en dehors des activités cinématographiques, et un peu vous dévoiler les scènes qui se déroulent derrière l'écran. Dedi Bilamba, à toi. Merci beaucoup. Enchanté, c'est un plaisir d'être là parmi vous une fois de plus. Donc l'an dernier, on s'était quitté avec une cérémonie d'ouverture virtuelle. C'était une première en très peu de temps, et on avait vraiment eu le plaisir d'aller jusque-là. Et on remercie vraiment Gérard Lechêne, Géraldine et toute l'équipe d'avoir été assez fous pour qu'on puisse... On a poursuivi cette démarche de créer du contenu avec, au cours de l'année, différents webinaires, notamment avec notre partenaire Le Ceci, dans le cadre de la campagne Ceci est mon genre. Et là, comme le disait Richard, donc, notre leitmotiv cette année, c'est voir grand. Voir grand, pour voir grand cette année, par l'entremise partenaire des studios SRV, on a la chance d'offrir au public la TV Vue d'Afrique. Voilà, donc Vue d'Afrique cette année se dote de la TV Vue d'Afrique, dans laquelle on retrouvera des performances d'artistes, des entrevues qui seront animées par Henri Saint-Fleur, et du contenu exceptionnel qui sera présenté par Éric Mboua. Alors, donc, dans le but de bonifier donc l'expérience des festivaliers, donc Éric invite Vue d'Afrique dans son univers, donc lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, mais il embarquera au quotidien les festivaliers donc dans ce qu'on a nommé le JT d'Éric. Donc au-delà de l'agenda, il y aura des portraits, des rencontres, il y aura des découvertes autour du cinéma en Afrique, dans les Caraïbes. On va parler de formation, on va parler de mode, on va parler de plateformes numériques. Ça va être vraiment le fun, comme on dit par ici. Et pour la petite histoire, donc
Éric Mbois a débuté sa carrière au Québec, mais c'est aujourd'hui l'un des animateurs et producteurs les plus en vue à la télévision en Afrique francophone. Et c'est là tout le talent de l'équipe de Vue d'Afrique, de faire le pont entre les talents et le permettre de revenir sur Montréal pour pouvoir s'exprimer. Donc on est vraiment ravis. Ce sera exceptionnel, ce sera différent, ce sera nouveau. Et c'est vraiment dans la continuité de notre démarche, justement, de voir grand et de pouvoir offrir une expérience bonifiée en plus de la formidable programmation qui a été mise en place, d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on vous donne rendez-vous tous les jours du festival, donc sur la page Facebook de Vue d'Afrique et sur le site vuedafrique.org, donc pour voir grand avec la TV Vue d'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Lydie. Effectivement, c'est une merveilleuse initiative. Et Éric et toi et l'équipe vont nous préparer certainement des rendez-vous quotidiens extrêmement enrichissants, dynamisants et qui vont propulser, grâce à tous les partenaires, le festival vraiment dans différentes directions et qui permettront de pouvoir apporter la lumière auprès de tous ceux qui ont besoin de savoir plus ou de connaître plus des cultures d'Afrique et des Caraïbes. Tu as nommé le CECI, qui est un des partenaires et qui, pour la première fois cette année, va remettre un prix à Vue d'Afrique, un prix qui sera intitulé Égalité hommes-femmes. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Audrey Cadillon, gestionnaire des communications et des relations publiques du CECI. Madame Cadillon, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, au nom du CECI, je tiens à vous exprimer l'immense plaisir que nous avons d'être avec vous aujourd'hui et d'être partenaire officiel du festival cette année. Donc, à travers cette collaboration, nous sommes heureux de pouvoir bâtir des ponts entre le monde du cinéma et celui de la solidarité internationale. Donc, le CECI est une organisation de coopération internationale qui combat la pauvreté, l'exclusion et les inégalités depuis plus de 60 ans. Nous mettons en œuvre des projets de développement durable dans plusieurs pays d'Afrique et des Caraïbes, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, au Bénin, au Rwanda et en Haïti. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est centrale à toutes nos actions, car nous considérons que le renforcement du pouvoir des femmes et la promotion de leurs droits est une condition essentielle à un développement qui est juste et durable. C'est pourquoi nous avons été très heureux cette année de travailler en collaboration avec Vue d'Afrique pour créer une nouvelle catégorie au sein de la programmation officielle du festival, donc qui s'appelle « Agir pour l'égalité ». Et vous y découvrirez une très belle sélection de films qui touchent avec beaucoup d'émotion aux enjeux liés aux inégalités de genre, à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ce sont des films qui inspirent la réflexion, mais qui incitent aussi à l'action. Et la collaboration du CECI, comme Dédi l'a mentionné, donc s'étend au-delà de la période du festival, puisque depuis le mois de janvier, nous avons co-organisé ensemble plusieurs discussions en ligne auxquelles ont participé des personnalités du milieu du cinéma et des acteurs et des actrices du monde du développement. La prochaine discussion aura d'ailleurs lieu demain. Elle va porter sur la question de l'autonomisation des femmes par le biais de l'éducation dans la région des Grands Lacs africains. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook de Vue d'Afrique à 14 h pour y assister. Et pendant le festival, donc, vous allez aussi pouvoir nous retrouver le 13 avril à 12h30 pour une période d'échange et de discussion avec des actrices et des acteurs de changement. Donc, et lors de la cérémonie de clôture, donc, nous remettrons le prix Agir pour l'égalité au nom du CECI également. Donc, toutes ces activités vous sont proposées dans le cadre de la campagne Ceci est mon genre avec l'appui d'Affaires mondiales Canada. Cette campagne du CECI permet de mettre en lumière l'engagement de personnes qui participent au quotidien à la lutte pour un monde plus égalitaire et à inspirer d'autres personnes à s'engager dans la même voie. Donc, pour en savoir plus aussi, je vous invite à visiter le site ceciestmongenre.ca. Et donc, finalement, merci beaucoup à toute l'équipe de Vue d'Afrique pour votre confiance, pour la belle collaboration aussi cette année, puis d'avoir mis sur pied une très belle programmation pour cette 37e édition. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon festival. Merci beaucoup, Madame Cadillon. Oui, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et pour la première fois, cette section particulière sous l'égide du CECI va permettre des découvertes extraordinaires de films importants, fondamentaux, essentiels, lesquels films ont été sélectionnés par une équipe de choc qui a été menée par Kotimi Gira, chargée de programmation internationale, et Aurore Laforge, adjointe à la programmation nationale et jeunesse. Et je leur laisse la parole. Elles vont vous décliner rapidement, évidemment. Ce serait interminable
citer tous les films, mais elles vont vous donner les grandes lignes de cette programmation cinématographique. Kotimi, Aurore, à vous la parole. Pour ce 37e festival, sur plusieurs centaines de films, nous avons retenu 139 films, dont 20 films pour la sélection nationale. Ces films sont répartis sur 5 sections, les fictions documentaires, les films d'animation, séries TV. Et regarde ici, nous avons 3 catégories transversales. Développement durable, droits de la personne, et la nouvelle catégorie, c'est Agir pour l'égalité, dont Audrey vous parlait tout de suite. Cette sélection était possible grâce à un comité de sélection qui, depuis le mois de septembre, travaille à nos côtés pour nous offrir cette programmation. Ils ont visionné plus des centaines de films et ils sont issus des milieux, ils sont des professeurs d'université, des historiens, des critiques de cinéma et des réalisateurs. Nous avons dans cette sélection 51 pays représentés, dont 33 en Afrique. Nous avons l'Algérie, le Bénin, le Burkina, le Burundi et exceptionnellement la Namibie cette année avec un premier long métrage à vue d'Afrique, La Terre des Braves, et la Guinée équatoriale avec 2 documentaires. L'écrivain d'un pays sans bibliothèque et l'école fut la flûte. Les thèmes qui ressortent dans cette sélection, c'est l'environnement, la condition des femmes qui est fortement représentée avec beaucoup de films, l'immigration, la discrimination, les faits de société et l'immigration. Nous avons, cette année, malgré la pandémie, on a remarqué une grande présence des films, des courts-métrages. Donc, on pensait que cette année, on n'allait pas avoir beaucoup, mais c'était vraiment le contraire. Vous allez le remarquer dans la programmation, on a plus que 57 courts-métrages. Nous avons 40% des films représentés par des femmes cette année. C'est vraiment beaucoup comparativement aux autres années. On voit que les femmes sont en train de remonter la pente, même si elles sont présentes dans toute la chaîne de production, que ce soit la production, les comédiennes, les monteuses, elles sont vraiment là. Donc, on peut dire aussi que c'est comme 100% de films faits par des femmes. Ces films seront disponibles sur 3 plateformes, TV5 Québec Canada, avec près de 100 films disponibles par bloc de 48 heures. Donc, pour les 8 premiers jours, ils seront géobloqués au Canada, mais pour la dernière fin de semaine, on aura les films qui seront disponibles à l'international. Donc, tous les gens pourront voir les films, que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Parce que l'année passée, ils étaient juste géobloqués. Les gens étaient frustrés de ne pas pouvoir voir les films. Mais cette année, on a fait l'effort avec TV5 de pouvoir mettre ces films à l'international. Donc, tous nos amis partout dans le monde, nos festivals partenaires, nos amis, pourront voir les films. Aussi, il y a le site de Vue d'Afrique qui va abriter 53 films et Cinéma Moderne qui va abriter 6 films. Donc, je laisse la parole à ma collègue Aurore Laforge pour nous parler de la sélection nationale et de la section jeunesse. Donc, pour la section, regarde ici, qui est la sélection des films nationaux, on a 9 réalisateurs et 13 réalisatrices qui nous ont suivis donc, dans cette belle aventure de cette 37e édition. La programmation comporte donc un nombre un peu plus élevé donc de longs métrages documentaires cette année, avec toujours une majorité de courts métrages. Des thématiques qui portent essentiellement donc sur la discrimination, l'immigration, les violences faites aux femmes, donc que ça soit des violences conjugales ou en temps de guerre. On a aussi pas mal de films sur l'acceptation de soi. Et une thématique qui revient beaucoup dans la programmation cette année, c'est la question donc de l'appartenance et des origines qui reviennent essentiellement dans pas mal de courts-métrages et de longs-métrages. Les films donc des cinéastes québécois et canadiens cette année représentent 13 pays, donc que ça soit par exemple le Maroc, l'Éthiopie, le Congo, le Rwanda, la Guinée. Et Haïti aussi, qui est régulièrement présent dans la section regarde ici. Concernant donc les programmes jeunesse, comme l'année passée, on souhaite soutenir donc les écoles, les cégeps et les universités pour qu'ils aient accès au programme jeunesse. Donc durant le festival donc qui se déroule donc du 9 au 18, mais également aux activités jusqu'au 22 juin. Donc là, on va être plus sous un format Vue d'Afrique dans les écoles
un format hybride et un format en présentiel, donc dans les bulles classe, en tenant compte, donc bien évidemment, des mesures sanitaires. Ils ont accès à 19 films, donc de la sélection officielle, internationale et nationale, sur 3 thématiques, donc l'environnement, agir et se réinventer, ainsi que art et culture. Donc, c'est vraiment le but d'offrir aux jeunes une séance comme prévu initialement, mais adaptée au contexte actuel, afin de les sensibiliser donc aux enjeux à retrouver donc dans les films et dans notre société actuelle pour qu'ils deviennent des citoyens de demain. Donc, ils ont accès donc à plusieurs films, donc que ça soit des films d'animation, des films documentaires, des fictions et des ateliers qui sont très divers grâce à des intervenants et des artistes avec qui il nous fait plaisir de travailler. Donc, que ça soit des performances, des expositions, des ateliers hip-hop, du débat et des ateliers artistiques. Donc, comme Kotimi l'a dit, toute cette sélection a été possible grâce à un comité de sélection à qui nous disons un grand merci encore pour leur disponibilité depuis le mois de septembre. Nous vous invitons à profiter massivement de cette 2e édition du Festival numérique qui vous est offert pour partager avec nous de grandes émotions et voyager grâce à leur talent. Merci à tous. Je crois que ce survol de la programmation donne vraiment le ton de ce qui va être proposé tout au cours de ces journées de programmation du 37e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Ce festival est compétitif, il y a une course et il y a des gagnants, mais tous sont des élus. Alors, bonne chance à tout le monde et rendez-vous sur les multiples plateformes pour le festival, le 37e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Merci à tous, bonne journée et bon festival. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié cette édition des Infos TCBH. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire que le point de presse virtuel, ça sera celui de la Fédération des professionnels d'éducation du Québec et du Syndicat des professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent par rapport au dévoilement d'un sondage réalisé sur les conditions de travail des professionnels de l'éducation. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.